Pourquoi les gens sont en surpoids, out of shape, etc., puis on en parlera tantôt, c'est tout le temps un manque de leadership personnel. Ouais. Parce que c'est rare en temps, là, tu sais, je veux dire, que quelqu'un te va dire hey, « mange pas un trio, c'est pas bon pour toi ». Comme, je savais pas. Ouais. On n'est pas dans un air, où l'information est carencée. Il n'y a pas personne en ce moment qui manque d'information. Fait que c'est toujours un manque, par contre, d'accountability, puis un manque également, accountability, finalement, d'imputabilité, puis de responsabilisation personnelle. Absolument. Ça part tout d'un leadership personnel fort, puis on est rendu d'une société où on est très... Ouais, mais tu sais, moi, je suis pas prêt. Tu sais, les gens sont très... confortable à faire des choses inconfortables jusqu'à temps que ce soit vraiment inconfortable. Ouais. Puis toi, as-tu une équipe qui t'aide dans tout ça? Oh, oui. Ouais, c'est ça. Ben, moi, dans le fond, tu veux dire podcast, tu parles, ou podcast, contenu, médias sociaux, parce que j'ai vu que tu sortais du stock. Moi, je l'ai fait à l'interne, moi, dans le fond. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été avec une firme l'année passée qui s'appelait Giguère. OK. Puis j'ai pas. On a fait ce qu'on avait à faire pendant le temps que ça a duré. C'était correct. Puis ensuite de ça, moi, j'étais allé handpick mon vidéaste, j'étais allé handpick mon monteur. Mon monteur monte, poste, etc. Puis j'ai une autre fille à l'interne qui elle s'occupe de tout ce qui est les podcasts, de ressortir le jus de ça et de poster sur son côté. Puis j'ai une petite gestionnaire qui, elle, vient répondre aux commentaires, etc. Puis c'est-tu, je vais pas dire plus payant, mais moins coûteux de le faire comme ça? Ouais, moi, ça me coûte en tout, là. Je fais 60 reels par mois. 4 à 5 épisodes de podcast, puis moi, ça me coûte flush 2000 par mois. Ah, c'est... OK. Mais c'est du cassage de cul. Le jour que j'en ai un que... C'est ça. Ouais, mais là... Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon adjointe là-dessus. Peut-être, mettons, qu'elle me met peut-être une demi-heure par jour, juste aller checker qui a fait sa job ou pas. Puis là, après ça, elle reporte à moi directement. Fait que, tu sais, oui, c'est un peu plus de... Tu sais, c'est sûr que clé en main, tu sais, c'est comme... Tu sais, ça va être le double, le triple, là. Ben, moi, je paye le double. C'est ça. Je paye le double. Mais si c'est hand-off, que tout se fait tout seul. Tout se fait tout seul. Moi, tout se fait tout seul, mais c'est moi courant de transmission. La seule affaire, des fois, c'était que ça me faisait des fois un peu chier parce qu'elle m'a donné une idée. Ils m'ont envoyé m'amener un vidéaste. Le micro n'était pas plugué. Fait que là, j'étais comme tabarnak. Mais tu sais, là, je les ai engagés, moi, pour toute la patente. Les autres, ils me coûtaient peut-être 2005 par mois environ. Mais les autres faisaient juste mes reels. Ils me faisaient un reel par jour. Fait que là, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai pris mes podcasts. Petit hint, là. Moi, je prends mes chakras, si tu veux. Là. Ouais. Tout ce qui est épisode de podcast, nous, on le prend, on le passe dans Hopus. OK. Puis, c'est le même qu'on fait nos reels. OK. Ça coûte 17$ par mois. OK. Toute l'intelligence artificielle. Après ça, on sélectionne, on trime un peu, on ajoute des trucs, on corrige certains mots. Mais tu sais, moi, je te dirais, c'est vraiment côté gestion. Tu sais, je suis tellement débordée que... Faut pas que tu y touches le moins possible. Je préférais aller avec un clé en main. Tu sais, moi, honnêtement, Seigneur Dieu, moi, je suis... On est plus qu'à 60 contenus qui est desservi par mois. Puis là, en plus, bon, j'ai parti une nouvelle chaîne pour ma communauté juste en créole. Fait que là, je te dirais que par mois, je suis peut-être facilement à 100, 120. Non, c'est beaucoup. Mais c'était dans la création. Ouais. Tu sais, c'était dans la création. Puis il faut vraiment que tu aimes ça. Tu sais, je veux dire, moi, j'aime encore ça. Mettons, tu me dirais double ton output. Je peux pas te garantir que j'aimerais encore ça. Tu sais. En ce moment, j'aime ça. J'aime ça parce que ça me demande vraiment, mettons, en frais d'heures. Manpower, là, c'est 4 heures de tournage. Mais c'est 8 heures de tournage par mois. OK. Fait que je fais 4 podcasts, puis je tourne mes reels, moi, en 4 heures. Ça, je fais après-midi. Puis toi, ton activité principale, c'est le fitness? Exact. Est-ce qu'après ça, hormis le fitness, tu as d'autres choses que tu jongles avec ça? Ben nous, dans le fond, à l'intérieur même du programme, c'est qu'on a beaucoup d'accompagnements qui se font avec les entrepreneurs, à savoir leadership, au final. C'est vraiment ça qu'on coach, au final. Tu sais, pourquoi les gens sont en surpoids, out of shape, etc., puis on en parlera tantôt, c'est tout le temps un manque de leadership personnel. Parce que c'est rare en temps, tu sais, je veux dire, que quelqu'un te va dire hey, « mange pas un trio, c'est pas bon pour toi », comme je savais pas. On n'est pas dans un air où l'information est carencée. Il n'y a pas personne en ce moment qui manque d'information. Fait que c'est toujours un manque, par contre, d'accountability, puis un manque également, accountability, finalement, d'imputabilité, puis de responsabilisation personnelle. Absolument. Ça part tout d'un leadership personnel fort, puis on est rendu d'une société où on est très... Ouais, mais tu sais, moi, je suis pas prêt. Tu sais, les gens sont très... confortable à faire des choses inconfortables jusqu'à temps que ce soit vraiment inconfortable. Moi, j'aime bien me servir de ça, de dire, ah ben tu sais, j'étais allé au gym, là, OK, t'es-tu rentré dans la bâtisse? Exact. T'es-tu resté? T'es-tu forcé le cul? Puis tu sais, là, j'étais allé une fois, 2 fois, puis j'ai rien vu. Il faut qu'il y ait 250, 300, 400, 500 fois. Absolument.
De manière constante, oui. Tout le temps. Absolument. Tout le temps, puis je sais de quoi je parle. Est-ce que tu m'as jugé quand que tu m'as vu? Pas du tout. Je t'ai écouté ton stock. Non. Un petit peu en surplus de poids. Moi, je ne juge pas les gens, première affaire. Non. Okay. Non. C'est bien. Je ne juge pas les gens. Par contre, si, disons que tu as un problème pour chaque solution, si tu me demandes des solutions, bien sûr, parce que ça, c'est l'autre affaire. Yes, c'est comme si toi, tu rentres dans chaque maison en demandant « Tu vas vendre ça? » Je comprends. Et des fois, tu vas juste rentrer chez quelqu'un, puis tu vas aller manger un bon souper, puis Je comprends, effectivement, c'est vrai. C'est pas toutes les maisons qui veulent être vendues, puis c'est pas tous les gens non plus. Tout à fait, tout à fait. Non, mais tu sais, je te dis ça pour faire des blagues, mais moi, petite anecdote que je dis pas souvent, mais moi, tu sais, c'est quand j'ai réalisé qu'il fallait vraiment que je perde du poids, parce que j'étais un petit peu plus chubby, je fais une visite avec un client. Une copropriété, un condo à Sainte-Thérèse. Okay. Au 3e étage, pas d'ascenseur. Mon client a 68 ans, il est en shape comme ça se peut pas. On monte les escaliers au 3e étage, on arrive devant la copropriété, puis je suis fucking essoufflée, je suis comme... Puis là, lui, il parle, puis il était comme, tu sais, ça va être cool. Puis là, moi, je me retiens parce que je veux pas me démontrer que comme je suis à bout de souffle, là, tu comprends? À cette époque-là? Écoute, quand j'ai décidé à commencer à m'entraîner, j'avais 27 ans. Aujourd'hui, j'en ai 29. Et j'étais à bout de souffle, tu comprends? C'est comme, je sentais que mon cœur allait sortir de ma poitrine, au 3e étage. Ce qui est environ 15 marches, 45 marches. Tu comprends? Fait que là, c'est là que j'ai fait, oh boy, il y a un problème. Un instant, là, tu sais, puis lui, il est là, il est en shape, puis il parle comme si, puis là, on fait, hey, boy! C'est soit un moment sur son âge, soit ça va pas. Lequel des deux? C'est exactement ça. Et je me suis dit, Marsha, avec le roulement que j'ai, je pense pas que ça va être quelque chose de gagnant pour moi de pas prendre en considération ma santé. C'est jamais gagnant. Absolument, mais on l'entend tout le temps, les gourous, les entrepreneurs le dire, va t'entraîner à 5 heures du matin, ça va être chose sur ta productivité. Moi, je dis juste, va t'entraîner, point. On s'entend, à un moment donné, t'as des enfants? Non, pas d'enfants. Okay. Mais quand t'as des kids qui viennent se mêler de ça, tu vois, moi, avant, j'étais les gyms, juste les gyms, je voulais rien savoir de m'entraîner chez nous. Depuis le COVID, j'ai un gym complet chez nous. Wow. Puis je m'entraîne, quand j'ai ma fille, je m'entraîne chez moi. Mais là, l'histoire là-dedans, c'est que j'ai reallocate le temps que j'avais auparavant. Mettons, ça me prenait 20 minutes à aller au gym, une heure à m'entraîner, 20 minutes à revenir, 1h40. Alors ça, je prends 1 heure. Ouais. Mais là, des fois, quand j'ai pas ma fille chez moi, je suis comme, t'as peur, ça fait mal à ma productivité de partir à l'autre gym, revenir. Tu sais, j'ai moins de temps. Je comprends. Parce que j'ai pris le même budget. J'ai été capable de faire plus avec moins ou autant avec moins. Ouais. Là, je suis comme, OK, t'as peur, il y a de quoi là-dedans. Tu sais, fait que c'est intéressant à un moment donné de considérer tout ça. Fait que là, mais tu sais, ce que je réalise en étant à mon compte, travailleur autonome, je suis pas salarié, ça veut dire que si je tombe demain matin malade, je suis dans la marde. C'est fini. Oui, très, très, très dans le caca. L'être humain, pour qu'il y ait une action concrète qui soit faite, faut qu'il soit mis au pied du mur, puis il faut qu'il soit mis dans la marde. C'est très rare que tu vas voir l'être humain va être comme tu disais en introduction, je sais que manger de la malbouffe, c'est pas bon, mais je vais continuer. Je sais que fumer, j'ai pas de conséquences en le faisant. Et lorsque moi, j'ai fait cette visite-là avec ce client-là, puis que j'ai réalisé, tabarnak, ça faisait dur mon affaire, tu penses que mes parents, mon père me l'avait pas dit depuis longtemps, il était comme Marsha. Oui, mais il te le dit, mais c'est ton père, première chose. C'est ça. Il te le dit, tu l'entends pas. Ou tu l'entends, mais tu l'écoutes pas, des deux. C'est exact. Donc, et au final, ça vient des gens, oui, qui t'aiment, mais en bout de ligne, c'est que toi, jusqu'à date, ça t'aurait pas coûté rien. Exact. Là, c'est en train de peut-être te coûter une transaction. Exact. C'est comme, c'est un peu, là. Exact. Ça va me coûter, dans le fond, OK, comment ça me coûte y aller? Peu importe. Comment ça me coûte ne pas y aller? Ben là, je suis peut-être en train de perdre un deal. Ouais. Puis combien d'autres, peut-être, que ça m'a coûté que les gens m'ont pas dit un mot, que je m'en suis pas rendu compte à ce moment-là. C'est intéressant. Ouais. Mais c'est fou, qu'est-ce que tu dis? Parce que celle à Sainte-Thérèse, je l'ai closée, je l'ai fait, mais c'était pas tant ça. C'était vraiment... Je me sentais humiliée. Je me sentais, tu sais, comme... Tabarnak, le gars, il a 68 ans. T'as 27. Moi, j'ai 27. C'est que théoriquement, Marsha, l'être humain étant comme qui est, il va pas aller en s'améliorant avec le temps en faisant rien. Ouais, on s'entend, là? On n'est pas du vin, là. Non. Fait que ça va juste empirer de pire en pire, puis le corps décrépit si tu t'en sers pas. Donc je sais. Et est-ce que toi, de ton côté, tu as toujours eu cette mentalité de faire? Et quand je dis cette mentalité de faire, parce que lorsqu'on te suit sur les réseaux sociaux,
j'ai toujours une expression que je dis quand c'est des gens qui ne gardent pas leur langue dans leur poche, toujours comme Chris, ce gars-là, il a une grande gueule. Il parle puis il dit ses expressions. Est-ce que tu as tout le temps été comme ça? Non, moi, j'étais un petit gars super introverti. Moi, la communication orale, quand j'étais jeune, je te dis que je saignais du nez à l'école. C'est pas parce que je me faisais battre, c'est parce que j'étais trop nerveux, je faisais de l'anxiété. On ne savait pas, à l'époque, on n'appelait pas ça de même. Ouais. Je saignais du nez, point. OK? Puis au final, ce que j'ai remarqué, c'était communication orale, j'arrivais avec ma feuille, j'en shakeais, j'avais chaud, je suais. Là, je lisais. Je lisais ce que j'avais écrit, puis j'étais mal à l'aise. J'avais pas de... comment dire? J'avais pas d'aisance avec le public, puis j'étais super mal à l'aise, j'étais vraiment pas bien. Puis un moment donné, moi, quand j'ai commencé à compétitionner en culturisme à 21, 22 ans, ben tu sais, là, t'es en petite bobette sur un stage, fait que je me suis dit, bon, ben ça va casser ma gêne, tu sais, une fois pour toutes. Puis en arrivant là, ben j'ai remarqué qu'après tout ça étant fait, ben ça va pas casser ça pantoute, parce que j'étais pas là pour parler, j'étais juste là pour montrer, si tu veux, qu'est-ce que j'avais bâti. Puis c'était correct, mais ça dure 2-3 minutes, puis après ça, tu t'en retournes. Fait que le muscle, si tu veux, de m'exprimer avec les gens, tout ça, il est venu au fil que j'ai passé du temps avec des gens dans des gyms. Et plus en plus, ben, plus j'avais de monde justement qui connectait. Puis tu sais, c'est un peu... quand tu travailles sur le plancher à faire d'entraînement privé, c'est que tu es un peu un genre de mix entre un entraîneur et un humoriste. T'sais. Parce que les gens viennent te voir pour avoir un bon temps. Puis un psychologue aussi. Un autre tiers de psychologie. Ils te parlent de leurs problèmes personnels, leur famille, leur chum, leur blonde, etc. Fait que là, ben, tu es vraiment deep down. Je vais donner un exemple. J'ai dit, bon, moi, j'entraînais 5 heures par semaine. Je voyais pas ma blonde, moi, 5 heures par semaine. Fait que tu te ramasses proche de ces gens-là. Très proche. Fait qu'en bout de ligne, tu exerces justement ton muscle de communication. Puis au fil du temps, quand j'ai commencé à faire des réseaux sociaux de cela, peut-être 2-3 ans, puis je n'ai fait beaucoup plus depuis l'année passée et demie, ben, je me suis dit, ben, si je pourrais avoir un personnage, je vais au moins prendre le mien. Ouais. Puis ça va être ça. Fait que j'étais allé avec ça. Puis tu sais, à un moment donné, tu dis qu'est-ce qui passe par la tête. Puis tu sais, c'est sûr qu'on veut avoir des accroches, puis on veut également que les gens... moi, j'ai besoin dans la vie d'être entendu. Fait que je me suis dit, pour être entendu, je le sais que j'ai besoin d'être entendu. C'est quelque chose que j'ai remarqué depuis peut-être un an, puis je l'assume pleinement. Pour être entendu, je dois habiller mon message d'une façon que les gens vont consommer. Sinon, je ne serai pas entendu. Bon, comment je peux faire pour être entendu? Bon, on va avoir une bonne accroche, un bon hook, du bon contenu, et ainsi de suite. Et ce besoin d'être entendu-là vient de où? Est-ce que tu le sais? Je me suis bien posé la question. OK. Non. C'est une très bonne question, en fait. Ben, tu sais, quand j'étais jeune, moi, j'étais très caché, je voulais pas déranger. Écoute, jusqu'à peut-être 20-25 ans, on se croisait dans un cadre de porte, je m'excuse. J'étais le gars qui s'excusait tout le temps. Tout le temps. Puis le moment donné, ben, le temps a passé. Puis tu vois, j'ai mis un terme à ma carrière de culturiste après une grosse blessure. On a eu une grossesse surprise, moi puis la mère à ma fille. Donc, tout ça est arrivé à peu près en même temps, dans l'espace du même mois environ. Donc là, j'ai dû, si tu veux, me réusiner. À ce moment-là, j'étais dans le commerce d'anabolisants et de stéroïdes. C'était littéralement ça, mon go-to. Et je faisais de l'entraînement. Fait que, c'était ça parallèle. Et de l'entraînement. Ouais, mais en parallèle, serré plus d'un bord. Tu sais, où est-ce qu'il y avait beaucoup de ventes de substances et un petit peu d'entraînement. Puis là, maintenant, au fil du temps, je me suis dit, OK, là, je mets un humain au monde, tout ça, tu sais, je voudrais-tu qu'il fasse qu'est-ce que je fais? J'ai envie de montrer ça. J'ai envie qu'il voit des affaires de moi à ma maison, puis tout. J'étais comme non, puis non. Fait que j'ai fait une genre de ligne dans le sable. J'ai juste changé. J'ai changé d'environnement, j'ai arrêté de répondre au téléphone, j'ai pivoté littéralement, puis ça fait pas des années tant que ça, je dis ça fait peut-être 10-11 ans. Puis grand bien me fie, parce qu'un jour, il y a eu le COVID. Oui. Fait que quand le COVID est arrivé, ben les gyms ont fermé. Si à ce moment-là, ma vie avait encore dépendu de juste vendre des produits, je sais pas si tu le sais, là, mais ouais, les gens se chauffent pas mal moins quand les gyms sont fermés. Fait que tout ça mis ensemble. Donc, tu sais, c'est juste une affaire qui en amène une autre, qui en amène une autre. Puis, tu sais, je pense que j'ai une expérience de vie que j'ai envie de partager avec les gens. Absolument. Puis, aider le monde, moi, je l'ai tout le temps dit. Là. Quelqu'un qui dit, moi, j'aide les gens parce que ça me fait, comment dire, ça me remplit de les aider. Non, mais c'est selfish, aider les gens, en passant. Absolument. Moi, j'aide les gens, puis je le dis, là, j'aide les gens parce que ça me fait du bien. Oui. Puis, du moment que tu comprends ça vraiment, c'est comme quelqu'un qui dira, moi, j'aime aider les gens à trouver leur maison de leur rêve. Moi, mais c'est plus parce que tu aimes ça bien te sentir quand ils trouvent leur maison, tu te sens valorisé, tu te sens bien. Moi, je le dis. Ouais. Moi, ça me fait sentir crissement bien quand quelqu'un me dit pour vrai, tu as changé ma vie, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Puis j'étais là, je suis rendu là, merci. Puis moi, je sens que je fais une différence. Puis moi, ça me remplit ça. Wow. Et est-ce que, là, tu m'as parlé un peu, tu me disais,
bon, ta fille, allait naître. Elle a quel âge? 10 ans en avril. Elle a 10 ans. Wow! Là, ça va commencer bientôt, là, la puberté, l'adolescence. Ben, tu sais, on est dans un petit pré-ado, là, 9 ans et 3 quarts, là. Donc, ouais, petite préadolescente, elle a ses opinions, elle voit des trucs, tout ça. On échange énormément. Moi, je suis séparé depuis qu'elle a 2 ans. Donc, ça fait quand même. longtemps. Fait que j'ai toujours élevé sur mon 50% à moi tout seul. Donc, tu sais, c'est génial. Ma maison, mes règles, tout ça, ce qui est super le fun. Mais en même temps, ben, on a une dynamique qui est très cool. On a amené des fois des conjointes là-dedans. Puis, tu sais, ça l'a... comment dire, ça s'est passé d'une certaine façon. Je comprends. Ou est-ce qu'on le veut ou pas, tu sais, t'es quand même un homme qui élève un enfant, fille, à ta manière, 50% du temps seul, et là, t'amènes quelqu'un d'autre là-dedans, ça a donné des situations intéressantes. Mais non, c'est cool, sérieux, je suis super favorisé, puis j'ai une petite fille. Est-ce que c'est le seul enfant que t'as? Ouais. Est-ce que t'aimerais en avoir d'autres? Ah non, moi j'ai fermé la shop l'année passée, l'entour du mois d'avril, justement, l'entour de sa fête. J'étais allé, ben, j'ai 41 ans aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, là, ben, moi, ça me suffit. Moi, j'ai un enfant, ça a bien été. Tu sais, je veux dire, gars, avoir bientôt 10 ans, il n'y a plus de couches, plus de bassinette, plus de broyage la nuit. De retourner dans ça. Plus de banc d'enfant. Plus de sac à couche, puis ça, c'est... Je comprends. Plus de carrosse. Plus de crise, tout ça. Est-ce que j'aurais aimé ça d'en avoir d'autres? Peut-être, mais là, tu vois, à un moment donné, le temps passant. C'est ça. Là, je me dis, à un moment donné, tout ça va. Puis, tu sais, je vois aussi un peu plus loin, tu m'as dit tantôt, tu as 29 ans, c'est bien 29. ça? Tu vois, là, un jour, tu auras mon âge. Puis, à un moment donné, tu diras, bon, ben, dans 10 ans d'ici, je veux-tu être en train de checker des games de soccer des enfants de 8, 9, 10 ans? Je comprends. Si j'ai envie de sacrer mon camp, vivre à Saint-Thomas 4-5 mois, je peux, tu sais. Je comprends très bien. Je comprends. Et, bon, là, c'est vraiment une question personnelle, mais ça m'intéresse un peu. Est-ce que tu as été capable, dans ta carrière ou même pendant ta vie, d'être capable de jumeler famille, travail? Parce que quand tu es entrepreneur, moi, le gros défi que j'ai présentement, je vais être très honnête avec toi, c'est ça mon gros problème. T'sais. À tel point que des fois, tu te dis, mais Chris, est-ce que je vais finir ma vie seule? Parce que tout ce qui m'obsède, c'est ma job, mon travail. Je sors de la maison à 7h, 8h, puis je rentre à 9h, 10h, 11h. Est-ce que toi, ça a été un défi pour toi? Est-ce que c'est la cause, en fait, de ta séparation? Oui. Premièrement, en premier lieu, ben, tu sais, entre autres, là, mais oui, certainement, c'est un gros morceau. Moi, il faut que tu te dises une affaire. Moi, je suis tout le temps all-in ou all-out. Donc, quand je compétitionnais en culturiste, c'était ça. Donc, j'étais investi là-dedans. Dans le fond, il y avait ça, puis les restes. OK? Maintenant, dans le fond, j'ai transféré cette énergie-là dans ma carrière, évidemment. Fait que là, maintenant, il y a peut-être début trentaine, il y avait ma carrière et le reste. Mais tu sais, c'est vraiment massif versus peu. Puis quand j'ai eu ma fille là-dedans, j'ai comme fait, OK, t'as peu. Là. Ça m'a vraiment aidé, si tu veux, d'avoir un enfant, ça m'a aidé à me calmer. Ça m'a aidé également à faire une ligne aussi à des places, de dire, bon, entre telle heure et telle heure, ben là, il n'y a pas de téléphone. Ou en tout cas, il y a beaucoup moins de téléphone. Tu sais, mon agenda, il est bloqué d'avance. Ma fille fait de la gymnastique de niveau provincial, donc c'est 4 à 5 cours par semaine, plus des compétitions extérieures. Donc, tu sais, j'ai la joie et la liberté de jouer avec mon horaire comme je veux. Puis ce qui est arrivé au fil du temps, dans le fond, c'est que j'ai remarqué, sans trop m'en rendre compte, que simplement, je peux pas me dédoubler. T'sais. Puis si je veux être un bon papa, j'ai 50% du temps à y donner. Good, donne-y au maximum. Puis l'autre 50%, je pourrais travailler comme un malade. Fait que dans le temps, quand je me suis séparé, on avait un mode de garde qui était un 3-2-2-3. J'ai un ami qui a fait ça, c'est un vrai bordel. C'est l'enfer. Mais longue histoire courte, bref, moi je partais à ce moment-là, je vivais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je travaillais dans l'est de la ville au Projet Memorial. Puis j'avais des amis qui vivaient en ville. Donc là, moi, je prenais mon auto le matin, j'allais apporter à la garderie, je faisais mon 45 minutes de route, je dormais en ville lundi, je dormais en ville mardi, j'avais tous mes lunchs déjà préparés tout. Je revenais le mercredi à la chercher à la garderie. Fait que là, je faisais peut-être, mettons, 35 heures de travail en 2 jours et demi. Après ça, j'allais la chercher le mercredi. Mercredi, jeudi, t'es avec moi. Puis vendredi, là, c'était le buffer, selon être avec maman ou avec papa. Fait que tu sais, j'ai tout le temps... J'ai condensé beaucoup de travail. Ensuite de ça, vie de famille. J'avais travaillé pareil, mais tu sais, je partais à 9h de Saint-Jean, je revenais à 3h d'après-midi. Puis j'ai réussi à chevaucher ça comme ça. J'ai fait ça pendant 5-6 ans, jusqu'à temps que
Dans le fond, on déménage de là-bas à la Rive-Sud, à la Prairie. Puis un peu plus proche de chez sa mère et tout ça. L'école près, ça, c'est l'autre affaire. Puis là, ben, le COVID, tout a fermé. J'ai commencé à travailler de la maison. Puis j'ai comme récupéré du temps à ce moment-là. Qui fait qu'on est capable de jongler tout ça. Mais tu sais, ma fille est une petite vie occupée aussi. Donc, elle va à l'école. Elle pense sport-études. Donc, tout son sport est à l'extérieur de l'école. Donc, tu sais, elle a son école 5 jours semaine, plus 20 heures de gymnastique par semaine. Fait que, tu sais, calculons ça, c'est un 60 heures à peu près à l'extérieur de la maison. Fait que t'as beau vouloir, un moment donné, comme papa, maman, de dire, on va passer du temps ensemble. Moi, j'ai mon samedi avec ma fille, puis j'ai mon mardi soir. Une semaine sur 2. Fait que calcule vite, c'est une journée et demie. Fait que là, tu mentionnes tantôt, si je rencontre quelqu'un, OK, super, mais mettons, je rencontre quelqu'un, ben j'ai 7 jours sur 14 à lui donner à cette personne-là. Sur ces 7 jours-là, j'ai-tu envie d'en prendre seul? Mettons, j'aimerais peut-être avoir une journée pleine à moi tout seul. Ensuite de ça, il m'en reste 6 à travailler à temps très plein. J'enlève du temps pour faire des tâches X, Y, Z, comptable, machin, etc. Il me reste quoi, peut-être, à offrir 1-2 jours par 2 semaines si je mélange pas tout ça avec ma famille? Fait que tu comprendras que le constat que tu fais là, oui, moi j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, je ne veux pas dire que c'est un sport solo, mais que si tu amènes quelqu'un dans ta recette, là, c'est littéralement, puis on le voit très, très, très souvent, des gens en immobilier, c'est super typique, ou disons, les policiers, tu le vois souvent, 2 courtiers ensemble. Un policier et une policière ensemble. Pourquoi? Ben, on se comprend, on vit la même affaire, les mêmes horaires, la même patente. T'es capable de prendre du slack quand moi j'ai besoin. Fait il y a un peu de ça là-dedans où est-ce que je pense, moi personnellement, puis moi je le fais en ce moment parce que j'ai monté une équipe. Les personnes que t'aimes et que t'apprécies, trouve une façon de les rentrer dans ta business si tu veux les voir. Sinon, tu les verras pas. Fait que, Wow, je comprends à 100%. Ben, je comprends, mais en même temps, je suis comme, bon. Ça répond pas à ta question pareil, hein? T'es pogné. Non, ça répond à ma question, mais je suis comme, bon, il va falloir que c'est ça. Il faut que tu fasses de l'espace en premier lieu, je pense. C'est vraiment de faire de l'espace pour toi. Puis, je sais pas dans ton agenda comment tu es arrangé, mais moi, c'est plus moi qui prends mes rendez-vous depuis les 3-4 derniers mois. Parce que, ben, je respecte jamais mes journées. Fait que là, tu sais, mes lundis, mardis, vendredis, moi, c'est toutes mes rencontres clients actifs. Puis là, ben, qu'est-ce qui arrivait? C'était, aujourd'hui, j'avais un podcast avec toi. Puis là, ben, tu vois, j'avais eu un rendez-vous tout de suite après, un rendez-vous téléphonique que moi, j'avais mis dans mon horaire. Là, j'ai vu ça passer. Je dit, comment ça, j'ai mis ça là? Puis je parle à Nancy, mon adjointe. Elle m'a dit, ben, c'est toi qui l'as mis. Je suis comme, OK, là, il dit, quand tu me vois prendre des rendez-vous, tu m'arrêtes, puis c'est toi qui es fait. Parce que là, toi, tu respectes mes agendas, moi, je les respecte pas. Parce que là, tu sais, ben moi, je peux pas. Puis c'est bizarre, quand c'est elle qui prend un rendez-vous, il peut pas là. Avec moi, il pouvait pas lundi, mardi. Avec elle, il trouve de quoi. Fait parce que c'est une autre personne, parce qu'il te demande, parce que c'est toi. Puis toi, ben, tu veux, t'es un people pleaser, tu veux leur faire plaisir, tu veux pas leur déplaire. Fait que ils t'offrent de quoi, OK, c'est beau, on le fait. Puis tu vois, je vais le squeezer entre deux, ça va être correct. Mais là, toi, t'es dans un mode, aujourd'hui, je suis dans une production. On fait un podcast, après ça, je vais faire des vidéos. Ben, toute ma journée est dédiée à ça. Mais il ne faut pas que je vienne slider dans le milieu un rendez-vous avec un agent d'assurance, puis après ça, 2 appels clients, puis un autre gogos, puis la comptabilité, puis après ça, je m'en vais faire d'autres vidéos. Fait qu'on j'essaie d'être de plus tight là-dedans, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé dessus, mais je pense que tu te reconnais là-dedans, où est-ce que tu es capable de batcher tes choses, excuse-moi, le plus possible. Ben, ça va être beaucoup plus facile. C'est comme écrire un livre, là, tu sais. C'est pas, je vais écrire 3 mots, après ça, je vais aller couler un café, après ça, je vais revenir, je vais faire une brassée de blanc, je vais écrire 3 autres mots, ça va être long. Là. Ça va être long en tabarouette. Zone in, fais juste ça, puis... Je comprends. Toi, en ce moment, tu es dans le domaine du fitness. Oui, exact. Le fitness, je trouve que c'est un domaine qui est très compétitif, mais il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le fitness. C'est fou débile. Énormément. Et quand que je dis beaucoup, il y a même une partie des fois que je trouve plate et dégueulasse qui est le côté des charlatans. N'importe qui, ils n'ont pas nécessairement cette vraie passion de vouloir aider l'autre, mais ils vont rentrer dans le fitness pour le lifestyle, pour peut-être un peu pour les sous. Quoique, encore là, des fois, je trouve que c'est pas tant facile. C'est ça que je voulais dire. Mais, si tu rentres là-dedans pour l'argent, tu ne resteras pas là bien longtemps. Mais je trouve que c'est vraiment compétitif. Toi, tu as été capable de te démarquer, de prendre ta place, et ça vient de où? Ben, moi, tu vois, premièrement, ce que le monde oublie, là, c'est que la carrière normale d'un entraîneur, c'est 1 an et demi, c'est 18 mois. OK? Moi, ça fait 20 ans que je fais ça à temps plein. Fait que moi, j'ai commencé en 2003. 2003 à Trois-Rivières, de tous les endroits. Puis, là, on est rendu 21 ans plus tard, parce qu'on est en 2024. Puis, j'ai appris énormément au contact de mes coachs qui m'ont coaché. Tu sais, j'ai été dans du sport d'élite, qu'on ne le veuille pas, même si c'est un sport d'apparence pendant 10, 12 ans, aisément. Puis
moi, j'en mangeais. Quand que j'étais ado, donc quand j'avais 14, 15, 16 ans, à toutes les années, je chialais après mon père, puis je broyais. Je demandais pour aller au gym. Puis là, c'était 15 ou 16 ans, l'âge d'accès, puis... Ben là, il demandait, puis là, ben, on peut pas y aller. Puis mon père, c'est un chain smoker, café, sandwich aux tomates pour dîner, soupait pas, hygiène de vie à zéro. Il est décédé d'un cancer à 56 ans quand moi j'avais 19. Puis j'ai eu l'occasion de l'accompagner là-dedans puis tout. J'ai réalisé à ce moment-là, que la vie, c'est très fragile. Cependant, ben, tu apprends, mais en même temps, toi, tu vas souvent copier exactement les erreurs que tes parents ont faites, si on veut, d'une certaine manière, ce que j'ai fait. Mais, tu vois, au final, je pense que c'est la longévité qui est hyper importante là-dedans. Puis après, tu sais, si tu m'a donné un exemple, tu sais, je ferais pas ça avec la quantité de travail que ça me demande, les réseaux sociaux, machin, etc. Je ferais pas ça si j'étais là-dedans juste pour l'argent. Crissement pas. Je comprends. Parce que ça vient avec des grosses responsabilités. Puis là, tu sais, on a monté une équipe de 4 personnes depuis un an. Puis, ben là, j'ai une job de CEO, mais là, t'as un peu, c'est de la gestion. Inscrire des gens à paye, appeler des jardins, engager un, fire l'autre, des meetings. Tu sais, c'est très complexe exercer du leadership sur les autres. Oui. Quand tu es habitué d'avoir du leadership juste sur toi. Oui, c'est très... Toi, tu connais par cœur, tu connais tes trous, tu connais tes problèmes, tandis que là, tu arrives avec d'autres mondes, OK. Elle, c'est ça qui la motive. Lui, c'est ça. Il faut que j'y parle comme ci, pas comme ça. C'est hyper complexe. Puis moi, j'ai pas la langue dans ma poche. Puis je suis super impatient. Fait que comme boss, entre parenthèses, comme leader, il faut vraiment que je me calme. Quand j'ai des décisions à prendre, j'attends 24 heures. C'est fou. Je tourne ma langue dans ma bouche longtemps avant de parler. Puis là, quand je suis vraiment rendu dans un headspace où je suis calme, puis je suis modéré, puis je me dis, OK, c'est bon. OK, regarde this. Oui, c'est vraiment la décision que je veux prendre au lieu de... Je fuck off, je vous crisse tout dehors, puis je reprends tout seul, puis vous êtes tous des pas bons, puis là, je tombe dans l'ego. Ça, je l'ai fait 2 fois auparavant. Tu vois ce que tu me dis, puis ça, c'est probablement, c'est toi qui me diras, mais ça se travaille avec la maturité puis avec le temps. Mais moi, je le vis la même style d'affaires. J'ai engagé des gens, puis je suis tout le temps pas satisfait. Puis j'ai eu une rencontre, à un moment donné, avec un de mes courtiers qui travaille dans mon équipe. T'en as combien actuellement? Moi, j'en ai un. OK, parfait. J'en avais d'autres, mais je leur ai donné leurs 4% parce qu'ils n'étaient pas fiables. Peut-être que c'était moi qui n'étais pas patiente aussi. Ben, pour vrai, moi, j'aime bien dire tout le temps, tu sais, oui. En tout cas, on s'en parlera après si tu veux. Mais, fait que là, j'en ai un. Courtier, super gentil, nana. Il me prend dans un coin de mur. Et quand je dis dans un coin de mur, ça veut dire que là, c'était rendu comme si c'était lui qui était le chef d'équipe, puis c'était lui mon patron. Puis il me dit, Marsha, il faut que je te parle. Okay. Fait que je suis comme, parfait, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoute, genre, moi, je travaille fort, tu me donnes des clients et tout, j'essaie de mon maximum de les closer et tout, mais hier, on s'est parlé au téléphone, puis j'ai senti que tu sentais que j'avais pas fait tout ce qui était en mon pouvoir pour aider le client à réaliser son projet. Tu comprends? C'était vrai. OK. C'était très vrai. Parce que moi, mes clients, puis c'est ça qui fait un peu mon succès, c'est qu'avant même de regarder la commission, je regarde le client, puis s'il y a une solution, il faut que je la trouve, tu comprends? Et moi, c'est cette philosophie-là que j'aurais aimé que mes courtiers aillent. Donc, quand il m'a appelé à fucking 18h30 là, pour me dire que le client va perdre sa maison puis que ça marche pas, j'étais pas contente, tu comprends? Évidemment. Puis je lui ai donné mes 4 vérités. Et le lendemain, il me rencontre, il veut me parler. Mais c'est bon, ça. Parce que l'autre affaire qu'il aurait pu faire, c'est juste mettre ça en dessous du tapis, exact, faire avec ça, puis dans 3 mois, ça crée son camp. C'est vrai, tu as raison. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment cool dans notre équipe, c'est qu'on se dit les affaires telles qu'elles sont, mais je te cacherai pas que j'étais comme... Tabarnak, on dirait que je dois gérer une petite garderie, tu comprends? Ouais, mais c'est, entre parenthèses, c'est ta garderie. C'est ma garderie. Très souvent, ces gens-là, as-tu pris le temps de leur expliquer c'est quoi, disons, les 2 ou les 3 valeurs capitales alentour de laquelle ton entreprise tourne? Bien sûr. Ça, il est au courant de tout ça. C'est en fait, moi, l'une de mes valeurs à moi, c'est de redonner à notre communauté. 80% de ma clientèle, c'est ma communauté. D'aider les gens le plus sincèrement possible à avoir une indépendance financière. Est-ce que c'est d'acheter une propriété? Peut-être pas nécessairement. Il y en a plusieurs que je suis obligée de leur dire, écoute, c'est pas un bon move pour toi d'acheter. Donc, aider no matter what, dans le fond. Exactement, no matter what. Est-ce que je te réfère à un conseiller financier? Peu importe. Et troisièmement, c'est de rester intègre. Donc, on fait ce qu'on fait pour réellement aider les gens, tu comprends? Fait que ça, il est au courant de ça. C'est pas ça le problème.
Mais tu sais, des fois, tu es au courant, mais je vais donner un exemple. Tu as déjà été enfant? Oui. Combien de fois ta mère t'a dit de ramasser ton manteau, tu sais, disons, probablement des millions. Oui. Des fois, tu le faisais, des fois, tu le faisais pas. Ouais. Les valeurs, il faut que tu en parles au quotidien. Ouais. Sérieusement. Ouais. Puis, tu sais, moi, on a un canal Slack là, pour l'équipe. Là. Puis, quand j'envoie des messages, puis quand quelqu'un fait un bon coup, je vais mettre un hashtag leadership, hashtag ambition ou hashtag excellence. Nice. Puis, quand quelqu'un fait des mauvais coups, moi-même, ben, je vais dire, gars, là-dessus, je l'ai vraiment chier. J'ai pas fait preuve de leadership. Je m'excuse. Ouais. Puis, je le cale, puis je suis le premier à me mettre la tête sur la bûche. Absolument. Parce que je veux que les gens en fassent pareil. Fait que tu sais, quelqu'un qui, quand il se fait analyser son propre travail, puis qu'il se donne des 10 partout, ça va mal en crise. Ben, c'est ça. Mais tu sais, comme je te dis, c'est sûr que quand je t'entends parler, j'ai réalisé ça aussi. On n'a pas toute la même personnalité. En tant que chef d'équipe, il faut que j'en prenne puis il faut que j'en laisse. Il faut que je prenne le temps de décanter parce que je suis quelqu'un de très impulsif. Tu sais, moi, tu me rentres dans un coin. C'est parfait quand t'es tout seul. Ouais, t'es d'accord avec moi. C'est juste qu'au pire, tu casses quelque chose, ben c'est toi, puis tu dis, bon, au pire... Tu sais, je me suis défoulé, ça m'a fait du bien. Tandis que là, quand c'est quelqu'un d'autre qui va faire preuve d'impulsivité, toi, tu le détectes. C'est ta valeur principale, c'est toi, tu le sais, c'est toi. Puis là, tu vois l'autre le faire, t'es comme, hey, attends, là, t'es en train de fucker mon show. Je t'ai amené pour que tu me tame down puis tu me calmes. Exact. Mais en même temps, c'est ta job de toi te calmer pour donner l'exemple aux autres. C'est pas, tu sais, de la même manière que j'ai un training partner pour aller au gym. OK, cool. Puis là, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est de la merde parce qu'il a arrêté d'y aller. Fait que tout a fait quoi? Ben, j'ai arrêté d'y aller. Mais c'est quoi le rapport entre vous deux? L'important, c'est que tu as deux personnes hautement motivées qui vont faire la même tâche puis qui vont y aller main dans la main ensemble. Toi et un autre courtier, que ce soit ton équipe ou que ce soit son nom, ça apporte. C'est pas supposé rien changer. À savoir qu'au final, t'es-tu là-dedans pour aider? T'es là-dedans pour être intègre? T'es là-dedans pour give back? C'est ça que j'ai compris. Si ces trois choses-là, c'est vrai, après, OK, qu'est-ce que tu as besoin pour que je t'aide à le faire? Fait que dans le fond, c'est de coacher. C'est quoi tu veux atteindre? Comment qu'on va le mesurer, comment je te coach pour que tu y arrives, au lieu de dire, voilà une tâche, fais-la, bravo, voilà ta paye. Ouais, je comprends. Mais moi, la question que j'ai pour toi, comment tu fais pour jongler avec les émotions de tes employés? Parce que moi, je vais être très honnête, puis ça, c'est aussi ce qu'il me l'a reproché. Moi, je suis du genre, là, quand que je t'appelle, OK, on parle de business, là, je te dis même pas bonjour. Je t'appelle directement. Hey, qu'est-ce qui se passe avec telle transaction? On est où? J'embarque directement dans. C'est comme si qu'on n'avait jamais arrêté de se parler. Ben, c'est un peu ça, entre toi et moi, là. Tu comprends? Quand on est en équipe, c'est un peu ça. On se parle vraiment. Oui, mais lui, il me dit. Puis je sais qu'il va écouter le podcast, j'ai rien à cacher. Il me dit à un moment donné, il dit, Marsha, j'aimerais qu'à un moment donné, là, tu puisses arrêter puis dire, Schneider, comment était ta fin de semaine? Ça a-tu bien été? Mais je vais être très honnête avec toi. Moi, personnellement, je suis pas nécessairement ce genre de personne-là. Moi, je suis comme go, 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 faut que ça roule, faut que ça... Tu comprends? Quand c'est le moment où on se fait des meetings, des brainstorming, des vision boards, on mange, on parle de nos blondes, de nos chums, de fine, le moment est propice à ça. Mais quand que je prends le téléphone, mon réflexe, ce sera pas de dire « Hey, bonjour, comment a été ta journée? Ça va-tu bien? T'as-tu? » tu sais? Mais il y a de quoi intéressant là-dedans. Des fois, je pense... OK, tu sais, toi, t'es très type A, là, t'es très rouge dans ta personnalité. Là, si t'as déjà fait les 10 classes, sans doute. OK, parfait. Donc, c'est sûr et certain, tu sais, ce qui arrive, c'est que toi, tu charges par en avant, tu regardes pas, puis tu fais des victimes. Puis c'est de même. Puis t'es comme ça, puis c'est normal. Puis ça t'en prend un dans le business, tu vas en faire avancer. Ceci dit, ça te prend quelqu'un en arrière pour ramasser les miettes, puis réparer pour casser. Ce qui est probablement la job que Schneider va devoir lui faire. Cependant, est-ce que vous avez prévu de façon, on va dire, cyclique ou ponctuelle, un meeting, ça peut être, no joke, là, ça peut être 15 minutes. 15 minutes, toutes les temps de temps, tous les lundis ou tous les vendredis, whatever, pour jaser. Fait que genre, Schneider, ouais, j'ai pensé à de quoi pour en fait ça. On s'en parle vendredi. T'as un temps à ça qui est alloué à ça. De la même manière que dans un couple, il faut que tu aies des mises à jour. Moi, je dis toujours aux gens, si tu fais de la thérapie à l'extérieur dans ton couple, parfait. Si tu n'en fais pas, fais-en chez vous. À savoir, prenez-vous 1 heure toutes les semaines à dire, on s'assied ensemble. T'es-tu encore en amour avec la personne que je suis devenu ou que je suis en train de devenir? Et vice-versa. Il y a des affaires qui te gossent un peu, qui pourraient éventuellement, c'est comme un trou dans un jeans, là, plus que tu tires, plus que ça se défait. On est en train de s'amener dans le mur, ou bien cette semaine, pour de vrai, là, big up là-dessus, à travailler sur mon côté, sur ton côté. Tu te sens, comment tu te sens, comment tu vas, tu sais. Puis ça, c'est vrai avec surtout en vente, tes employés ou ton staff, à day by day, là, c'est quelque chose que moi, je travaille à instaurer actuellement. Tout le monde qui est dans la vente, tu devrais savoir, t'as-tu bien dormi?
T'as-tu bien mangé? T'as-tu fait de l'exercice? Comment tu vas? Tous les jours. Parce que tu le sais comme moi qu'une journée que tu dors mal, tu bois, disons que je me bois 4-5 petits Bettencourt que tu m'as donné ce soir, puis que demain matin, je dors juste 4-5 heures, puis j'ai une grosse journée à faire, puis mon énergie est à terre, puis je fais comme de la marde. Ben dans le fond, je suis en train de me préprogrammer pour scraper carrément ma journée. Mais si toi, tu ne vois pas ça aller, l'autre personne ne voit pas plus. Fait que vous ayez ce genre de temps-là, de petit time-out, là. Ça peut être une demi-heure, ça peut être 20 minutes, ou même, littéralement, un petit check-in, là, tous les jours. Genre, c'est même pas obligé de toi. Tu sais, ça peut être un petit formulaire ou un texto. 3 questions. Comment tu te sens par rapport à ça, ça, ça? Tu le reçois, parce que des fois, c'est pas tant qu'il y a besoin que tu lui demandes, c'est plus qu'il y a besoin de te le dire. Fait qu'il devrait avoir besoin que tu lui demandes, ou ça peut être un autre moyen technologique quelconque qui pourrait le faire pour toi. Puis là, toi, à un moment donné, tu vois ça passer, disons que c'est ton adjoint qui le ramasse, puis comme, OK, red flag, là, il est en train de péter aux frettes. Là. C'est bon, call-moi un meeting avec. Fait que nous, tous nos clients, on les passe tous un par un. Chaque semaine, on en a 52 actuellement. Puis on leur donne une petite note. Il est-tu vert? Il est-tu jaune? Il est-tu rouge? Puis tous ceux qui sont rouges, Nancy les appelle directement, ça prend un appel avec moi, parce qu'ils sont en train de se désinvestir. Ils vivent une tragédie. L'autre fois, on a un gars qui a perdu un membre de sa famille, qu'on a vu dans ses médias sociaux, ses check-in, tout ça. Fait qu'on a booké un call avec nous autres tout de suite. Il était juste dans 2 semaines. Mais on a besoin d'y parler maintenant. Je comprends. Fait que c'est un peu pareil avec ton workforce. C'est incroyable. Si lui, il pète, toi, tu pètes. Fait que dans le fond, comment tu peux te donner de l'oxygène, je l'ai dit tantôt, en étant self-interested, en prenant soin de toi, comment tu peux l'aider pour qu'il t'aide, lui? En respectant son langage de l'amour. T'as-tu déjà lu ce livre-là? Non. Au cœur des 5 langages de l'amour? Je l'ai jamais lu. Gary Chapman. Petite affaire, là, grosse de même. Ça, note ça. Langage de l'amour. Pogne-le en audio si tu veux, c'est vraiment une affaire de rien. Toi, tu fais tellement de route, tu vas manger ça en 2-3 visites. Là. Puis Gary Chapman, 5 langages de l'amour, il est en français ou en anglais. Puis dans le fond, c'est super intéressant parce que on s'en fout un peu que ce soit en couple. Parce que c'est vrai en business aussi. Absolument. C'est la même affaire. Absolument. Autrement dit, il a besoin de quoi, lui? Il te le dit, là. Il te le dit, là. Moi, j'ai besoin de. Je te cacherai pas, puis il m'a tellement déstabilisé. Je lui ai pas dit, mais j'étais comme, mais voyons donc. Puis j'ai pris un moment pour décanter parce que moi, peu importe ce que je fais, à tous les jours, je fais toujours un recap de ma journée. Puis quand j'ai pris le temps de décanter, j'étais comme tabarnak. Comment tu fais ça? C'est papier? Papier. Je me suis acheté une tablette que pour prendre des notes parce que j'étais tannée du papier. Fait que j'ai tout le temps ça avec moi. Et je suis comme, OK, comment a été ma journée? Les bons coups, j'ai pas eu une inscription. Il y a un client qui m'a chié dessus. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi que j'ai pas vu? Tu comprends? Parce que surtout que moi, je travaille avec l'être humain. Ça va très arriver souvent que les clients m'appellent, ils sont en tabarnak. Puis je suis comme, mais calé, c'est juste un luminaire à 500 $. Mais c'est pas ça le problème. C'est un luminaire à 500$ dans l'investissement de leur vie. Dans l'investissement de leur vie, mais c'est pas ça. Des fois, il y a le chum, la blonde, des fois, il y a plein d'affaires. Exactement, tu comprends? Puis, tu sais, je me suis rendu compte que si on veut aider le client au maximum, on doit prendre un moment pour décanter, pour voir c'est quoi le problème. Parce que c'est pas le foutu luminaire le problème, c'est autre chose. Tu comprends? Fait que, alors qu'en règle générale, l'entrepreneur qui travaille avec la clientèle a tendance à être comme « Calisse, qu'est-ce que tu viens de me dire? » Wow! On prend pas ce moment-là pour décanter puis de dire « OK, un instant, là, c'est quoi qui se passe? » Et c'est ce qui s'est passé avec ce courtier-là. J'étais comme « Tabarnak! » Puis là, je regardais, puis j'étais comme « Il a raison. » Tu comprends? Je suis vraiment comme boum, 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 boum. Tu comprends? Puis lorsqu'on a des brainstorming, on a des moments pour nous, OK, mais c'est pas vrai qu'à tous les jours, la première fois que je t'appelle, je te dis bonjour, comment ça va? Ça a été ta fin de semaine avec ta blonde. En fait, puis tu sais, je pense que c'est intéressant par contre que tu mets de l'avant à savoir que lui, c'est important qu'il t'en parle. Ouais. Après ça, dans quel cadre vous êtes capable de faire ça? C'est un peu ça l'histoire là-dedans. Puis, y a-tu besoin d'en parler avec toi ou y a besoin d'en parler tout court? Parce que ça, c'est l'autre affaire. Des fois, on travaille tellement que les seules personnes de qui on est proche, en dehors de notre chum, notre blonde, dans son cas à lui, probablement c'est toi. C'est moi. Ouais. Fait que dans le fond, tu sais, d'une certaine manière, sans dire ça, c'est l'autre affaire, OK, moi, je veux bien qu'on est là, mais ça reste qu'on travaille ensemble. On n'est pas des chums. c'est correct, là. On n'est pas des chums, on travaille ensemble. De la même manière que les joueurs dans une équipe de hockey, ça va être parfait. Quand tout le monde se respecte, ils vont tous à la guerre ensemble. Mais ils ne sont pas obligés de passer du temps ensemble à l'extérieur du travail. C'est bon d'avoir des petits off-site, des team building, des choses du genre, mais ça reste qu'on est une équipe
Dans une équipe, tu as des gens qui s'additionnent, tu as des gens qui se soustraient. Exact. C'est normal. Puis la seule constante, c'est que tu es tout le temps en train de changer. Fait que c'est important que toi, tu te dénatures pas trop, je pense. Mais que tu respectes quand même l'autre personne parce que tu vas en retirer le meilleur et vice-versa. Absolument. Puis, tu sais, le fait est qu'il n'ait pas la même personnalité que moi, c'est pas un D, OK? Parce que ça aurait été un gars driver comme moi, on s'aurait probablement affronté assez souvent. Que tu l'aurais sûrement pas pris. Je l'aurais pas pris parce qu'effectivement, je fais tous mes courtiers passés ou mes employés un test de personnalité. Je l'aurais pas pris. La vérité, c'est ça. Je l'aurais pas pris. Mais t'as raison par rapport à ça. Est-ce que toi, tu t'es fait coacher, former pour avoir cette structure-là, discipline? Moi, ça fait 4 ans, dans le fond, que je suis dans des masterminds au niveau business de l'entraînement. Donc, j'ai toujours été accompagné, si tu veux, là-dedans. Au début, c'était solo. Ensuite de ça, j'ai fait un 6 mois. J'ai fait peut-être 1 an et demi dans un programme. J'ai fait un 6 mois seul. Là, j'étais comme, I got this, I'm hot shit. Fait que là, j'ai fait des bons chiffres. Puis là, après 3-4 mois, tout a pété. Fait que là, j'ai levé la main, j'ai embarqué dans un autre programme de formation. Puis là, j'ai comme compris, OK, dans le fond, il faut que je bâtisse ça comme une business qu'éventuellement, je pourrais vendre. Exact. Même si je veux pas vendre. OK, fait que là, ça me prend un cahier de charge, ça me prend un adjoint, ça me prend... Tu sais, faut que j'arrête de tout refaire en me disant... Parce que moi, mon truc était... je voulais me valoriser, fait que j'engageais quelqu'un, je disais rien pantoute, voilà tes tâches, bang, 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 appelle-moi si y a de quoi. Qu'est-ce que tu penses? Il m'appelait tout le temps. Fait que là, maintenant, j'ai vraiment tout systématisé. On a fait des cahiers de charge avec telle tâche, tel playbook, tel poste, tel playbook, et ainsi de suite. Fait que, tu sais, en faisant ça, moi, je me rends compte qu'il y a plein d'affaires que moi, la personne qui transgresse le plus les règles d'entreprise, c'est moi. Fait que quand je fais des coaching calls, là, on part, hey, Marcia, comment ça va? Puis là, justement, on commence à jaser. Puis là, je suis allé là. Puis là, ben, on a une demi-heure pour travailler. Puis là, finalement, il me reste 5 minutes pour ajuster ton plan nutritionnel, tes affaires, etc. Je t'envoie ça tantôt quand, en bout de ligne, j'ai pas respecté mon propre protocole moi, j'ai monté. Parce que j'ai envie de te parler. Puis toi aussi. Puis c'est le fun. Puis on connecte. Puis nanana. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je fais des événements clients Star plusieurs fois par mois. Où est-ce que là, on va faire, dans 2 semaines, j'ai organisé un déjeuner, puis on va faire du yoga tout le monde ensemble. Fait que ça permet de connecter. Bien sûr. Puis après ça, quand on arrive dans nos appels, ben là, on peut vraiment travailler. Après ça, on a, une conférence 2 semaines après. Puis un autre mois après, on a une journée d'entraînement en personne. Fait que, tu sais, on a, si tu veux, été chercher le meilleur du online et le meilleur du en personne. Puis là, je les ai blendés ensemble. Je suis parti d'un bord complètement de l'autre. J'étais un totalitaire, là, comme on parlait tantôt. Puis là, après, je me suis dit, bon, je vais faire la meilleure recette possible. Fait que, tu sais, genre mac and cheese, ça, c'est ça de dog. On est dedans. Côté goût, bien sûr. Puis toi, ça t'a pris combien de temps? Parce que là, moi, en ce moment, je suis là-dedans à 100 000 à l'heure où ce que je dois tout systématiser, je veux monter des systèmes parce que courtier immobilier, c'est une profession que j'aime beaucoup, mais c'est une profession qui est très dépendante. OK? Tout dépend du courtier immobilier. Puis moi, la décision que j'ai prise en 2023, c'est que je veux amener le courtage à un autre niveau. 2023 l'an passé? 2024 cette année? Non, j'ai pris la décision en 2023 que je voulais amener ça à un autre niveau, avoir une petite équipe, au-delà d'être courtier immobilier, de faire du contenu sur les réseaux sociaux, de faire des formations et d'avoir des adjoints, de tout monter un beau petit système qui fait que même quand je suis pas là, pour faire des visites ou pour aller lister une propriété, ben ma business, elle roule quand même. Toi, ça t'a pris combien de temps pour monter ces systèmes-là? 1 an, je te dirais, environ. Oh, wow. Puis c'est pas encore parfait, là. Il en reste encore. Il reste comme nous, département service client, en ce moment, on est peut-être autonome à 50% environ. Autrement dit, si moi, je pars 2 semaines, là, ben il faut que je travaille beaucoup avant de partir, beaucoup en revenant. Wow. Le but ultime, puis je pense qu'on est sur la même map là-dessus, c'est que quand tu n'es pas là, éventuellement, c'est que tout est tellement bien bâti que quand tu n'es pas là, non seulement l'entreprise opère, mais l'entreprise croît. À savoir que mois sur mois, tu pourrais partir 3 mois, OK, dans 3 mois, il y a plein d'affaires qui vont péter. mais tu es encore ouvert, tu arrives à ton bureau, les gens sont habillés. Puis le feu n'est pas pris dans la cabane, puis tu as encore des clients, puis même tu en as acquis. Tu en as acquis certains, dans le fond, d'un dernier temps. C'est pas un fantasme, mais c'est sûr qu'il faut vraiment que tu t'organises comme next level shit. Moi, ce qui m'a allumé, dans le fond, vraiment une lumière cette année, c'est que quand j'ai commencé à engager, puis j'ai pris mon premier temps plein et demi, j'ai un temps plein, puis j'ai un temps partiel fort, mettons, j'ai comme catché que, OK, fait que dans le fond, pour bâtir, disons, une business qui va me générer, je te donne des chiffres, là, de passer, mettons, de 300 à 500 000, ben ça va me requérir que je dépense beaucoup plus d'argent que ce que je dépensais. Je vais être beaucoup moins rentable pendant un temps. Il faut que je vive avec ça. Par contre, j'engage et j'achète des talents
j'y achète. C'est Dan Martell qui dit ça. Si jamais tu connais pas son background, je t'envoie son livre tantôt, ça me fait plaisir. Buy back your time. OK. Tout le temps, engage pour racheter du temps. Engage jamais pour monter ta business. Engage pour racheter du temps. Fait que tu sais, une adjointe, elle fait des choses dans quoi ça te fait chier, puis dans quoi t'es pas bonne. Exact. Qu'elle t'amène avec un paquet de papier, des factures à classer, elle capote sa vie. Ouais. Parfait. Son X, ben toi, t'es sur le tien. Fait que vas-y. De quoi t'as besoin, par contre, pour être bonne, heureuse et complète là-dedans, tu sais. Après ça, t'as quelqu'un d'autre pour... Moi, meilleur exemple, j'ai beaucoup de courtiers que je coach. Je leur mentionne tout le temps la même affaire, puis ça me fait tout le temps brailler. Ah, j'ai pas de temps, j'ai pas de ci, j'ai pas ça. Je dis, qui pose tes pancartes? Ben, c'est moi. Fait que toi, tu me dis qu'il n'y a pas un Gaétan là, de Longueuil là, qui est pas meilleur que toi pour poser tes pancartes? Ouais, mais tu sais, je dis non. Je dis, c'est impossible. Tu sais, je veux dire, t'es bien habillé, t'es en tailleur, tout ça. Selon moi, on est capable de trouver quelqu'un plus qualifié que toi pour poser une pancarte. Tu sais, pour peut-être 150$. Peut-être même moins si t'en as une coupe sur la rue. Fait que moi, je trouve ça fascinant de juste dire, bon, ben, c'est quoi ton plus gros time waster? OK? C'est quoi qui coûte pas cher à déléguer? Commence par ça. Fait que, en fait, le problème, qu'est-ce que t'as? Je vais parler pour les courtiers immobiliers, c'est qu'ils veulent pas dépenser. Ben oui, mais ça revient exactement à ce que je te disais tantôt. Tu n'as pas dépensé. Ben, vous avez déjà quoi? C'est 25% de charge en moyenne, là, je me trompe pas? À peu près, oui. Tu sais, vite de même, puis le revenu moyen est 35 000$ pour un courtier au Québec actuellement? Il est à 40. Fait que 40, fait que là, mettons, t'enlèves un gros 10 000 là-dessus, fait que c'est normal que les gens aient peur de dépenser. Ouais. Mais, moi j'en suis beaucoup sur les médias sociaux, là. Ils n'ont pas peur de dépenser pour les plus beaux vêtements, le gros char, vivre la vie des rêves, avoir l'air de boum. Et surtout, quand ils sont rendus juste... Là, ils viennent tous de revenir. Là. Ils sont tous rendus après Noël. Là. Ah là, j'ai besoin de vacances parce que là, je suis écœuré, je suis plus capable, je suis fatigué. Ben, peut-être, je dis bien peut-être, là, que c'était 10 000$-là, prends-les. Là. Ça représente littéralement quoi? 200$ par semaine? Qu'est-ce que tu as pour 200$ par semaine? T'as-tu, mettons, une adjointe, peut-être 6 à 7 heures, plus 3-4 pancartes posées? Ben, fais donc ça. Fais donc ça. Fait que de même, commence tranquillement. Et à la fin de ton année, tu n'auras pas besoin de prendre... Ça, c'est l'autre truc. Tu n'as pas besoin de prendre 3 mois de vacances de ta vocation que tu aimes. Mais c'est sûr que tu passes ton temps à aller planter des pancartes puis à t'assister avec des clients pas contents. Ça devrait être quelqu'un d'autre qui le fait. Puis remplir des contrats ou faire de la saisie. C'est sûr que tu ne tripes pas ta vie. Oui, absolument. Mais en fait, c'est que ces courtiers-là ou même un entrepreneur, je peux même pas appeler ça des entrepreneurs, mais c'est plus des gens qui ont peut-être la mentalité de travailleur autonome que je vais travailler sur mon entreprise puis je vais essayer de bâtir quelque chose. Parce que comme les autres travaillent dedans. Ils travaillent dedans. Comme tu dis, toi, ton entreprise, demain matin, tu dis, calé, je suis tanné, j'en peux plus, je veux la vendre ou je veux la léguer à ma fille ou peu importe ce que tu veux vouloir maintenant, faire. Je suis pas capable. Pas là. Je comprends. Faut que je me vende avec. Je comprends, mais tu es en train de forger pour que ça arrive à ça. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est là, des fois, où ce que le bas va blesser avec les travailleurs autonomes, c'est qu'ils veulent trop être travailleurs autonomes, mais ils vont se plaindre. Tu comprends? Ben, c'est parce qu'ils voudraient avoir, ultimement, disons... Je comprends ce que tu veux dire. Avoir la liberté financière de être pas là. En fait, faire de l'argent quand tu dors. OK? Ben, c'est parfait, mais moi, ce que j'ai fait pendant très longtemps, en fait, je le fais encore aujourd'hui, j'investis toujours une partie de mes revenus en bourse. Tout le temps. Ça fait, 6-7 ans peut-être. Okay. Puis j'ai tout le temps fait ça depuis un bon petit moment. Puis là, un moment donné, tu sais, quand ça va pas bien, puis là, je suis comme... Je suis stressé, nanana. Je vais voir ma valeur nette en ligne. Fait que là, je suis comme, bon, OK. J'ai ça là qui travaille. Fait que demain matin, si j'ai besoin de plus de liquidité, ben, j'ai juste à suspendre mes versements. Déjà en partant, je peux aller chercher ça là. J'ai les régimes d'épargne-études de ma fille, j'ai mes REER, j'ai mes CELI, j'ai ça. Je suis comme, OK, fait que dans le fond, là, en ce moment, j'ai une crise. Bon, une crise de croissance. Parfait. L'entreprise, OK, elle a even out pendant 2 mois. On n'a pas fait d'argent, on n'a pas perdu un coup que moi je suis payé, que ma gang est payée, etc. OK, dans le fond, c'est pas de problème, c'est une stagnation. C'est normal que tu aies un plateau. De la même manière que quelqu'un qui gagne du muscle, quelqu'un qui perd du poids. Tu sais, si tu zoomes out, rendement à la bourse étant le meilleur exemple, zoom out sur 10 ans, là, c'est une belle ligne droite comme ça qui monte. Là. Si tu zoomes in mois par mois, tu as perdu 75% de tes placements à un an, tu as fait 125% l'année d'après, 10 l'autre, mais c'est sûr que tu regardes ça de loin, tout le temps, hey, c'est facile, hein? Fait que, quand tu regardes le résultat après, tu regardes n'importe qui dans ton domaine, tu le check aller, t'es comme, ben oui, Marshall, ça va bien ses affaires, on sait bien. Puis en réalité, tu vois pas, mais day to day, là, pour vrai, c'est maniaco-dépressif. Être entrepreneur, puis charger fort, c'est de la style marde, c'est fantastique, c'est de la shit,
Puis c'est pas pire, puis là, il est genre 11h le matin. Ouais. T'as commencé de bonne heure. T'es même pas encore au lunch. Là. Fait que c'est malade quand tu y penses. Mais faut que tu deals avec ça, puis à un moment donné, de dire, hey, c'est la beauté de la chose. Puis tu sais, tu vas faire, c'est comme un cardiogramme, là, si tu veux. Tu montes en haut, tu descends en bas, puis c'est on the daily, mais à la fin de la journée, tu sais, je pense que c'est ta tolérance au stress. Qu'est-ce que tu fais également, ton self-care, juste pour te garder on point. Tu vois, j'ai recommencé à faire du yoga hier. Nice. Comme, oh my God, ça a tellement fait du bien. Je retourne jeudi. Mais c'est comme n'importe quoi. Tu sais, qu'est-ce que tu peux rajouter? Qu'est-ce que tu peux enlever? Il y a tout du monde que tu peux enlever. Puis c'est un lonely sport en temps. C'est un sport très, très, très solo, moi, je trouve, de bâtir une business parce qu'il faut tellement que tu tasses du monde. Tu arrêtes de répondre au téléphone. Tu sais, tu mentionnais tantôt même au niveau amoureux, d'avoir quelqu'un qui comprend juste un peu ce que tu vis, puis en même temps qui n'est pas trop comme toi, parce que tu reviens chez vous, les deux, vous poussez en malade. Tu aimerais avoir de la douceur puis une espèce de cool. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est complètement à ton opposé. Comment tu peux t'entendre? Oui, absolument. C'est dur à doser. Absolument. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de dire que ton entreprise est là où ce que tu aimerais qu'elle soit en 2024? Pas encore. Pas encore? Ben non. Ben non. Nous, on veut doubler notre clientèle cette année. Donc, est-ce qu'il nous demande de doubler? Tu vois, on a les structures en place pour ça. Nous, on est 100% organique. Donc, on n'a jamais acheté d'ads, rien de ça. Donc, on produit du contenu à n'en plus finir. C'est quelque chose que j'aime faire en passant. Ça, c'est très, très selfish de ma part. Donc, j'ai du fun là-dedans. Cette année, on veut doubler. Mais là, pour doubler, qu'est-ce qu'on a besoin? Bon, on a un vendeur qui est chez nous, parfait. On a une personne qui fait l'acquisition, parfait. On a un coach qui m'aide, parfait. Moi, je suis là. On a une adjointe. Après ça, on a besoin de qui au niveau manpower, on est correct. Là, après ça, on a créé l'espace. Mais l'affaire, c'est que puis ce qu'on dit pas, puis ce que personne ne dit jamais, c'est que tous ces gens-là, moi, j'ai paye. Là. Fait que là, maintenant, on est prêt à scaler. Ben là, il faut qu'on amène des clients. Bon, fait que là, what's next? Bon, on va se lancer justement une campagne d'acquisition, puis on va s'assurer que nos clients qui sont déjà dans le bateau sont crissement bien servis, même pas aux meilleurs standards de l'industrie, mais à nos standards à nous, qui sont vastement supérieurs à ce qui se fait dans le domaine, tu sais, on dit fitness, mais en fait, c'est de l'accompagnement santé pour entrepreneurs. Donc, en bout de ligne, les gens qui sont dans le programme sont comme, OK, c'est mon meilleur investissement à vie. Moi, c'est ça, de mon année, c'est ça que je vais entendre, moi, à la fin de l'année. Fait que si jamais c'est pas ça que tu ressens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on t'a promis qu'on t'a pas donné? Qu'est-ce que tu pensais que tu allais avoir que tu n'as pas eu? Parfait, laisse-moi là ma planche à dessin. Pas qu'on va te le donner en se cassant le cul, mais y a quelque chose qu'on peut bâtir, un produit, une approche pour te donner l'accompagnement que tu as besoin actuellement selon ce que tu vis. T'sais. Puis toi, tes programmes, ça marche comment? C'est combien? Comment que ça fonctionne en termes de coûts? Parfait. Ben nous, on a toujours un entente dans le fond de 6 mois de départ qui est à 5 500. OK. Alors, puis d'habitude, je donne jamais mes prix de même at large, mais je trouve ça... non, je trouve qu'on a ce vibe-là, fait que je te le swing comme ça. Cool. Qui inclut justement des événements en personne, du coaching one-on-one, comme on est en ce moment. Tout se fait via Zoom, évidemment, parce que c'est pratique. Moi, quand les gens me demandent pourquoi Zoom et pourquoi pas en personne, je dis, ben moi, j'ai un médecin que je trouve excellent, qui est dans le West Island, puis on fait ça sur Zoom. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur de son domaine, puis ça me sauve 1 heure y aller, 1 heure revenir. Tu veux qu'on se voit? Dis-moi pourquoi tu veux qu'on se voit. Ah, ben tu sais, moi, je suis plus à l'aise de connecter en personne. Ben, regarde, on a un événement par mois, tu viendras me voir là-bas. Parce qu'au final, c'est de respecter mon temps, puis le tien. Puis une des grandes raisons pourquoi tu peux m'engager, c'est pour que j'optimise ton emploi du temps. Ben, c'est des entrepreneurs qui te disent ça? Ben, ça va, c'est arrivé, mais maintenant, de moins en moins. Là. C'est ça, parce que, boy, moi... Non, mais souvent, le monde sont comme, ah, ben là, tu vas te prendre mes pinces, tout ça. Je dis, pour vrai, j'ai pas besoin de prendre tes pinces. T'as quoi, 70 livres à perdre? J'ai pas besoin de prendre tes pinces de gras pour savoir que tu as 70 livres à perdre, buddy. Fait que, mec, tu sois rendu là, on va justement mesurer tout ça. Donc, au final, ça, on a une approche qui est très, très hands-on. Puis surtout, nous, on travaille avec notre monde à savoir, si tu m'en donnes plus, moi, je vais t'en donner plus. Fait que, tu sais, on a un minimum de coaching qui est prévu dans ce qu'on donne. Mais si Marsha, elle a de la misère, là, puis ça roche, puis je sais plus par où me garocher, puis on sait que tu travailles. Parce qu'on utilise de la technologie, ça s'appelle un Whoop. Dans le fond, on a une application connectée dans laquelle tu scannes ta nourriture que tu manges la journée longue. Ça watch ton sommeil, ton entraînement et tout ce qui se passe avec toi. Puis c'est centralisé dans une application. Puis moi, je vois tout, comment tu as dormi, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui, and so on. Fait que tout mon monde qui font tout leur job de remplir tout ça, moi, ils ont pratiquement un nombre d'appels illimité avec nous autres. Oh, wow. Ceux qui font pas leur job, puis qui ouais, mais là, ça marche pas parfait, tes workouts sont pas logués, t'as pas logué ta nourriture. Ouais, mais là, c'est parce que ce mois-ci, ça a été dur. Tu peux avoir une dure journée, mais avoir un mois dur, puis que t'as jamais levé la main pour dire ça va pas, non. Fait que, qu'est-ce que tu as besoin? Mais c'est de refaire la phase 1 qu'on t'a donnée au tout début, revoici ce qu'on t'a dit la première fois, refais-le. Y a-t-il quelque chose que tu n'as pas compris là-dedans?
Fait que là, après ça, on repart. Mais tu sais, de la même manière que, tu sais, t'es déjà arrivé dans une maison, là, puis on s'en vient prendre des photos. T'arrives là-bas, tu sais, borderline, s'il n'y a pas du caca sur les murs. T'es comme, tabarnak. Non, mais c'est vrai. Absolument. Ils savaient que tu t'en venais. Absolument. Puis là, dans 3 mois, on dit, ouais, mais là, on pensait que ça se vendrait plus vite. Fucking guys, sérieux. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les gens, des fois, sont delusional à propos de la quantité de travail qu'il y a à faire, puis le bénéfice qu'ils peuvent en retirer s'ils le font, mais l'auto-sabotage, c'est dans tout. Là. Absolument. Et est-ce que toi, là, tu sais, ton entreprise va bien, en tout cas, je l'espère. Je te confirme. Dans tes débuts, quand tu as commencé, est-ce que ça a toujours été ça? Ben, OK. Je recule, moi, mettons, en 2004, quand j'ai commencé à vraiment faire l'entraînement à temps plein. Moi, dans le fond, je chargeais 30$ de l'heure. OK? Fait que 30$ de l'heure pour un client. Puis là, un moment donné, il m'est arrivé 2 gars ensemble. T'es comme, comment ça marche? Ben, tu sais, j'ai 30$ de l'heure. Moi, je m'étais dit, je vais leur offrir de quoi? Fait que là, OK, fait que là, ben, il me donne 60$, puis 4 fois semaine. J'étais comme, oh shit. Et là, j'ai réalisé, back then, mais j'ai pas appliqué tout de suite, que vous soyez un ou deux, au final, tu t'entraînes, l'autre, tu sais, tu forces, l'autre se repose, l'autre force, toi, tu te reposes, c'est bien correct. T'sais. Mais à ce moment-là, je n'avais pas compris qu'on pouvait se dupliquer de cette façon-là comme coach. Fait que là, j'ai commencé de même. J'ai eu beaucoup de bikers à l'époque que j'entraînais dans le temps que j'étais à Sherbrooke en 2005-6. Jusqu'à... Puis là, moi, je me disais comme, OK, j'ai trouvé ma poule aux œufs d'or. Les gars avaient de l'argent, etc. T'en entraînais un, il t'amenait sa blonde, il t'amenait sa maîtresse, il t'amenait... No joke, pas en même heure. Après ça, un petit gars qui travaillait pour lui, puis lui t'amenait un gars qui travaillait pour lui. Pour vrai, c'est le plus bel exemple de niché que j'ai connu à ce moment-là. Donc là, jusqu'en 2008, et là, 2008, il arrive une grosse opération policière, tout le monde se fait ramasser. Puis là, moi, je me ramasse dans une ville où est-ce que je me fais tout le temps payer cash, tout le temps. Je faisais peut-être un 3000 par semaine. Moi, j'étais comme, hey, je suis rich bitch, I got this. J'étais suffisant. Je vendais un peu de produits à côté. Là, tout ce monde-là se fait embarquer. Puis qu'est-ce que tu penses? Tout le monde s'en va en prison. Le monde dans le gym ne vient pas te voir demain matin. T'es comme, hey, veux-tu m'entraîner, toi? Ils sont comme, probablement qu'ils étaient avec eux autres. Ça doit être une question de temps avant qu'ils s'en aient en tôle, lui-ci. Moi, je faisais pas d'affaires croches avec eux, là, mais des affaires par rapport avec eux. Mais je comprends. Ça reste que là, j'ai comme réalisé que c'était fragile. Plus tard, j'ai eu un gros contrat avec une compagnie américaine que je suis allé travailler pour eux autres pendant un temps. Après ça, j'ai eu des problèmes avec l'immigration. Je suis revenu au Canada, pogné aux douanes à Vancouver avec plus de billets d'avion, 500$ dans mon compte de banque. Et là, je suis revenu au Québec et j'ai fait comme shit, OK, qu'est-ce que je fais? T'sais? Fait que là, j'ai viré ça dans le commerce d'anabolisants full-time pendant comme 2 ans et demi. J'étais un peu sexe, drogue, rock'n'roll à ce moment-là, dans Montréal en 2009-10. Et j'ai clean up. Puis quand j'ai su que j'allais devenir papa, ben là, ligne dans le sable, terminé. Et là, j'ai commencé à réentraîner que des gens et plus vendre d'affaires. J'ai réalisé à quel point c'était dur, à quel point c'était moins payant, à quel point c'était plus dur, mais que j'étais fier de moi. Fait que je me suis dit, OK, comment je peux être plus fier de moi? Bien, en faisant plus de ça. Puis là, le temps passant, un moment donné, je voulais prendre des vacances, je voulais avoir un peu d'espace, passer du temps avec ma fille. Puis j'ai réalisé que, OK, dans le fond, j'étais esclave de ma job. Parce qu'avant, ben, je vendais des cossins, je disparaissais une semaine, je revenais. Tu sais, c'était pas grave. Les gens attendaient. Puis je m'étais monté une petite PME, j'avais engagé des gens. Bref, j'ai bien fait ça pareil. dans le mieux qu'on peut. Donc là, tu vois, tu sais, que tout ça était, tu sais, ça a serpenté. Là. Ça a vraiment pas. Moi, des fois, je vois du monde, tu sais, honnête, là, je vois des jeunes, des fois 19, 20, 21 ans. On les nommera pas dans. Ben, disons, tu sais, un Corey Albert, là. OK, cool. Hey, moi, je suis millionnaire, parfait. T'as quel âge? 21 ans, d'enfant de même? 22? Oui, il est venu dans mon podcast, oui. OK. Ben là, Corey, après, qu'est-ce que tu fais après, Corey? Parce que là, mettons que tu vas 1,5 là. Oui. Parfait. Bon, ben, on va dire que tu vas peut-être probablement doubler ton investissement à peu près aux 2-3 ans. À peu près. Fait que là, tu vas dire à 25, tu vas valoir, mettons, 4. Après ça, à 28, tu vas valoir 8, 16, 32. Good. What's next? Qu'est-ce qui t'excite dans la vie, toi? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? Parce qu'entre toi et moi, là, entre 100, 200 puis 1 million là, par année, là, c'est la seule différence, c'est que tes vacances, au lieu d'être au camping Sainte-Madeleine, sont à Saint-Martin. La grosseur du char que tu chauffes. Chez certains messieurs, la grosseur de la poitrine de ta femme. Tes shoes, tes sacoches. Mais tu sais, il n'y a pas personne que tu croises dans la rue qui fait des 6 chiffres par année qui n'a pas de sac à main parce qu'il n'y a pas d'argent pour en acheter. C'est le branding qui change, c'est ces choses-là qui changent. Donc, au final, tu fais quoi après? C'est quoi ton plan? Tu sais, puis un plan long terme. C'est quoi? C'est quoi tu laisses en arrière, tu sais? Puis nous, on fait partie de la génération que je trouve super intéressante, à savoir que toi, ce que tu fais en ce moment, ce podcast-là, c'est du real estate digital. Il reste là for life. C'est vrai. Toi, demain matin, tu arrêtes de pratiquer.
tu disparais, God forbid, mais t'arrive un malheur, ou moi-même, même chose, ben tout ce qu'on fait là, ça reste là. Oui, c'est vrai. Puis moi, j'ai réalisé récemment, je me suis dit, OK, ma fille, un jour, elle va regarder ce que je fais. Puis ma fille, des fois, chez nous, elle regarde mes podcasts. Fait que c'est con, mais là, j'ai comme fait, hey, attends une minute, elle va pouvoir reculer en arrière, là. Bien sûr. Fait que genre, les 45, 50, 200 podcasts que j'ai faits, elle peut tout les regarder un par un, puis dire, et mon père a dit ça, non, c'est un menteur, il était pas aligné, c'est pas vrai qu'il pense de même, c'est tout croche, c'est pas, tu sais, il a menti. Je comprends ce que tu veux dire. Fait que j'espère que tous ces gens-là sont alignés. Je te dis pas que Corey l'est pas, là. Je sais que tu l'as reçu pis tout. Non, mais, tu sais, moi, je le sais qu'à 20, 21, 22 ans, ce que je pensais que je voulais, c'était pas ce que je voulais. Moi, je voulais être un bodybuilder pro, puis je me suis dit, au pire, à 40 ans, je serais mort. J'ai eu 41 aujourd'hui. Wow. Fait que c'est un peu ça mon petit take-home message, là, mais en tout cas, c'est pas de monter de lait, mais des fois, c'est juste que. Je comprends. T'es-tu aligné? Oui. La vois-tu à la ligne? Puis elle arrête tout. Puis mais ça va être comme ça. Tu ça sais va à quoi que ça me fait penser? J'avais été faire une conférence dans une école Jean Groux à Rivière-des-Prairies, puis il y a un jeune qui commence à me challenger. Il me dit, non, moi, madame, j'ai pas besoin de l'école. Ce que je fais dans la rue, c'est bien correct. Je suis comme, OK, parfait. On va faire un calcul rapide. Tu te fais combien dans la rue? Il m'a dit son montant. Fait que j'ai dit, comme, OK. Ça peut aller vite, là. Ça va très vite, là. Tu fais ce montant-là. Fine, good, pas de trouble. Mais t'as pas... tu risques de te faire arrêter. Tu as tous les risques et les dangers qui viennent avec ça. Parce que moi, j'en ai des amis là, qui sont en prison là, présentement. Si t'es chanceux, t'es en prison. C'est la prison, la folie ou la mort. Exactement. C'est ça tes 3 choix. OK. Puis là, je suis comme... Puis le montant que tu me dis présentement, là, je fais 4 ou 10 fois plus que ça. Puis lorsque je conduis dans une voiture, je dors pas avec un œil ouvert, un œil fermé. Tu comprends? Puis là, il m'a regardé, il était comme, OK, j'avais pas vu ça comme ça, tu sais. En fait, ça n'a jamais été expliqué. C'est bon, par exemple. J'étais comme, ben, j'avais jamais vu ça comme ça. Quel âge il avait? Écoute, c'est dans une école secondaire, il doit avoir 16-17 ans. C'est déjà bon qu'il soit dans l'école. Ouais, c'est vrai. Cette journée-là, honnêtement. 16-17 ans. T'étais chanceuse de l'avoir pogné ce jour-là. Puis j'étais comme, bro, qu'est-ce qu'on te dit? C'est pas ça, là. Moi, j'ai un ami, là, il est en prison présentement. Tout le monde était comme, on va aller le supporter, on va lui... Non. Ça t'a fait même pas un mois. Mais non. Même pas un mois. Là, il est tout seul. Sa mère n'a pas le temps, monoparentale. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle peut même pas t'envoyer d'argent. Exact. La seule chose que tu as besoin dedans, pour de vrai, c'est de l'argent puis quelqu'un qui vient te voir une fois de temps en temps. Moi, je allé voir un de mes chums à désintox pendant 1 an. Wow. Puis mon ami Nicolas, quand il est sorti, après 3 mois, puis j'en parle souvent dans mes conférences, justement, mais Nicolas, il s'est pendu. Oh. Puis il y avait quoi? Il y avait 48, 49 à l'époque. 2 grands gars, mi-vingtaine, début vingtaine, mi-vingtaine. Fait que, tu sais, il y avait pas de raison de partir, mais au final, pendant qu'il était en désintox, puis à moitié, qui était une prison, finalement, une prison déguisée, on va venir te voir, le frère, on va s'occuper de toi, tu vas pas manquer de rien. Mais moi, chaque fois, j'y allais. J'ai amené de l'argent, j'ai amené des rasoirs, j'ai amené du linge, j'ai amené un peu de bouffe, il n'y avait rien pantoute. Des cigarettes, etc. Il n'y avait rien. Personne n'allait. Pourquoi? Parce que les autres étaient encore dans cette vibe-là. Ça les forçait à voir où est-ce qu'eux devraient être à ce moment-là. Absolument. Fait que moi, j'y allais, puis ça m'a aidé à tourner le coin, par exemple. C'est arrivé exactement dans mon moment charnière. C'est fou. Puis j'ai comme réalisé que, OK, dans le fond, je suis pas mal blueprinté pour m'en aller exactement vers là si je continue à faire ce que je fais là. Fait que là, le temps passait, puis tu sais, tout ça en même temps, écoute, il s'est suicidé quand j'allais lui annoncer que j'allais être papa, tu sais. Oh, fuck. Fait que j'ai comme beat the buzzer là-dessus, mais au final, ça... Ouais. Mais moi, je pense qu'il avait terminé, entre toi et moi. Je pense que des fois, tu as du monde qui file que, écoute, je suis rendu là, moi, je vais faire mon chiffre. M'en va. Fait que... on ne souhaite pas à personne, là, mais ça m'aide tout en parenthèse un peu. Je comprends. Et est-ce que cet événement-là t'a poussé encore plus, pas à aller au droit chemin, mais à restructurer ta vie encore plus? Là? C'est sûr, parce que moi, je veux dire, j'ai consommé beaucoup, moi, de drogue, alcool et compagnie. Quand j'étais arrivé à Montréal, là, tout est plus grand Montréal. Là. Fait que à ce moment-là, moi, j'étais un petit dealer, mais je faisais des bons sous. Fait que on allait aux musiques, on allait là, les after-parties, etc. Puis à un moment donné, j'étais à ce moment-là avec, cliché. J'étais un gars qui vendait des anabolisants, puis j'étais en couple avec une danseuse. C'était pas mal parfait. Là, Monsieur Québec, gros bonhomme. Je pesais à peu près 235 livres à l'époque, pas gras, comme 40 livres de plus que là. J'étais un méchant bonhomme.
Mais, tu sais, à l'époque, c'était tout du flow, c'était tout du pareil, tu sais. Puis moi, quand j'ai justement commencé à avoir mon ami là-bas puis tout, on s'est rapprochés beaucoup. Moi, j'ai perdu mon père, j'étais jeune. À l'époque, j'avais 30 ans, lui, il avait pas loin de 50. Fait que, tu sais, on avait un peu ce genre de vibe-là. Puis on a discuté, il m'a parlé d'une couple d'affaires, puis tout. Puis tu sais, tout le temps en parabole, entre les lignes, tout ça. Puis je comprenais des affaires, puis je suis comme, OK. Puis tu sais, éventuellement, ben là, c'est quand toutes les autres choses sont arrivées, ben moi, oui, la ligne s'est faite, mais tu sais, j'ai pas été parfait, là, si tu veux. Là. Puis même jusqu'à aujourd'hui, ben là, tu vois, ça fait, je peux pas dire c'est quand la dernière fois que j'ai consommé de la drogue. Je peux pas dire c'est quand la dernière fois que j'ai pris de la drogue, ça fait très longtemps. De l'alcool, ça fait longtemps. Mais comme je t'ai dit tantôt off mic, j'ai dit juste, moi, aujourd'hui, je bois pas. Aujourd'hui, je bois pas, puis aujourd'hui, je me drogue pas. Est-ce que je vais le refaire un jour? Droguer, je pense pas, là, entre toi et moi. Là. Mais tu sais, boire un verre, je le fais avec des amis quand ça me tente. 1, 2, peut-être 3 fois par année. Peut-être ça va m'arriver 3 fois le même mois. Mais ça fait une éternité, puis je suis correct comme ça. Puis peut-être éventuellement, je ferme pas la porte complètement. Parce que, tu sais, je me dis, s'abstenir à 100%, ça fonctionne rarement. On l'a vu dans l'église. Là. Fait que, c'est pas parfait, mettons. Es-tu croyant? Je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous autres. D'accord. Mais je fréquente pas les églises. OK. D'accord. Non, je te dis ça parce que moi, je suis quelqu'un de croyant dans la vie. Je vais à l'église tous les dimanches. Puis, il faut que tu en prennes, puis il faut que tu en laisses. C'est comme n'importe quoi. C'est du bon marketing aussi. Hein. Je veux dire, tu vas chercher ce que tu as besoin d'aller chercher. Les gens qui vont écouter ça aujourd'hui, ils vont tout retenir de quoi? Tout différent. Absolument. Fait que c'est la même chose que tu lises les Saintes Écritures ou peu importe ce que tu consommes comme contenu. En passant, c'est les premiers influenceurs. C'est fantastique quand tu y penses. Des gars en robe qui jasent dans des cavernes. C'est vrai. Dis-moi, c'est quoi tes projets pour l'année 2024? Tu t'enlignes comment? Comment que les gens peuvent faire s'ils veulent te contacter puis ils veulent avoir de tes services? Ben 2024, on veut donner un peu plus de conférences. Donc, si vous vous êtes en business, tout ça, vous aimeriez qu'on discute, on a des plans pour les conférences. Puis selon le projet, c'est parfois payant, parfois non. Ça dépend. Tantôt, tu m'as dit que tu as fait une école. Je sais très bien que tu ne les as pas chargés. Donc, nous autres, on a tout le temps cette ouverture-là. Moi, je trouve ça le fun. Puis, on s'entend, on est ici à faire du contenu. Fait que moi, des fois, j'aime aller dans des endroits en faire. Donc, écrivez-moi si vous avez des projets pour votre business, votre entreprise ou juste une organisation que vous aimeriez me recevoir. Ça va me faire plaisir. J'ai une couple d'affaires qu'on peut mettre de l'avant. Resilient Gentleman sur les médias sociaux de toutes sortes. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, je n'ai tout oublié. On n'est pas sur Twitter. Non. C'est juste ça. Non, that's it. Mais on est partout le reste, dans tout le reste. Ensuite, cette année, nous, évidemment, on veut aider plus de gens. Donc, c'est sûr, si vous êtes un entrepreneur aujourd'hui, vous avez vibé un peu avec ce que j'ai parlé. Parce que, on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat, c'est ma passion. La mise en forme, le physique, la perte de poids, c'est mes outils. Mais ma passion, moi, c'est d'aider les entrepreneurs à mener une vie pleine, puis qu'ils puissent regarder en arrière. Je veux leur éviter des erreurs que moi j'ai faites. Un jeu de marché à 33, 34, 35 ans est comme tabarnane, j'aurais pu virer à droite, une chance, j'ai viré à gauche. Tu sais, des fois, là, c'est des petites affaires, puis tu le sais, c'est au quotidien. Puis si vous avez vibé avec ce qu'on a parlé aujourd'hui, puis ça vous parle, envoyez-moi un DM sur n'importe quel média social, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Puis pour 2024, nous, on veut aider plus de gens. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, si ça vous a parlé, ce qu'on a parlé aujourd'hui, envoyez-moi DM. Nice! Ben écoute, merci beaucoup d'être venu, d'avoir bravé la tempête, parce que les gens, quand le podcast va sortir, il y aura peut-être plus de tempête, là, mais aujourd'hui, c'est comme slotch dégueulasse. Cette année, on a un peu trop, là. C'est vrai. J'ai dit la même affaire à ma mère ce matin. Effectivement, donc on n'a pas trop à se plaindre, mais je suis contente que tu sois venu, parce que des fois, les gens, pour des petites choses comme ça, pourraient dire « Ah, je vais annuler, je viendrai pas. » Mon message à matin était « Je vais venir no matter what. Est-ce que toi, tu vas être là? » Ah non, moi, c'est clair. C'est ça que je t'ai envoyé, right? Moi, non. Moi, je tiens toujours mes obligations. Si je ne tiens pas mes obligations, soit je suis mort, soit j'ai été accidenté ou il y a quelque chose de vraiment grave, là. Parfait, mais sinon, je suis là puis je respecte mes obligations. Fait que, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Yes!